Mambo, nous revoilà revenus à Dar es Salaam pour y passer quelques jours. Quentin s'en va demain et Charles a repris le taf. Bah ouais, c'est la rentrée scolaire en ce début du mois de septembre et il a des cours à préparer. Je regardais même pas, j'avais pas vu qu'il me l'a lancé. Vas-y, mais mets-la, je le regardais pas, bien sûr que je me la suis pris dans la gueule, il me visait moi, je le regardais pas. Once again, the youngsters with the Giants on pitch 1. Bon, quel match? Ouais, bon, on tenait en première mi-temps, on les avait, et puis après on a craqué lamentablement. Ils ont 6 ans, mais c'est pas grave. Ça c'est le karma pour m'avoir jeté une balle à la gueule. Ouais, je suis professionnel. Oh. Je suis à chier. Comment t'as raté ça? Je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi tu suis? Il a un peu trop picolé. Du coup là on sait pas comment ça va se passer par rapport au fait que Quentin doit partir. Ça c'est le lit sur lequel j'ai dormi quand je faisais des escales à Dar es Salaam. Big up Charles, merci beaucoup Chazi d'avoir su m'héberger au moment où il fallait, dans les bonnes conditions. Je suis pas dans le merde. Coupe. Il me dit de couper la caméra, mais je fais comme si je l'avais coupé. C'est coupé Quentin. Si je perds des affaires, tu me les enverras. Il fait un dernier tour dans la chambre. Le petit Quentin. J'ai oublié un truc. Le grand petit Quentin pense avoir oublié quelque chose. Salle de bain. J'ouvre la porte. Il a le hockey. Quentin quitte le domicile familial. Il a fait preuve de courage. Mais ce soir, il doit quitter la villa de Dar es Salaam en faisant un maximum de bruit. Ce soir, nous vivons les derniers instants de Quentin dans la villa. Quentin, bisous. Bisous, Quentin. Viens, Alex, il faut se prendre. Mais non, mais je vais pas partir avec toi. Aïe! Shut the fuck up, bitch. Topsy. Bonjour. Ok tout le monde, Quentin est parti, il a pris son badge pour aller à l'aéroport. J'avoue que je suis peut-être un petit peu éméché, j'ai peut-être bu entre 8 et 10 pintes, c'est un peu flou, je sais pas trop. Mais en tout cas Quentin est parti et je vais continuer ce dernier chapitre de l'aventure tanzanienne en solo. Aujourd'hui j'ai une journée de battement où j'avais pas prévu grand chose de particulier. Je décide alors au dernier moment de me rendre pour la journée dans la Pugu Forest.
Yo, ça va faire bientôt 2 jours que Quentin nous a quittés malheureusement. Du coup là, je suis à côté de Dar es Salaam toujours et je suis à la Pougou Forest. C'est une forêt, un poumon vert de la ville qui y a vraiment à côté, qui est immense et j'espère observer des trucs plutôt cool. Situé à proximité de Dar es Salaam, ce coin de verdure faisait autrefois partie d'un ensemble forestier bien plus vaste, la grande ceinture de forêts côtières d'Afrique de l'Est, qui s'étendait sur une large portion de la Tanzanie. Avec le temps, cette forêt a perdu du terrain en raison de l'urbanisation, de l'exploitation forestière et de l'agriculture. Désormais, ce qui reste de la Pougou Forest est une fraction de sa taille d'origine, mais elle n'en reste pas moins un sanctuaire pour la biodiversité. J'ai déjà vu un truc sympa là. Perché majestueusement sur une branche surplombant les eaux calmes, le pigargue vocifère observe son territoire. Avec une envergure pouvant atteindre 2,40 m, cet aigle pêcheur est l'un des plus grands rapaces d'Afrique. Présent à proximité des lacs, il règne sur les cours d'eau du Nil aux Zambèze. Spécialiste de la pêche, il scrute les flots, prêt à plonger pour capturer un poisson de ses puissantes serres. Opportuniste, il se nourrit aussi d'oiseaux aquatiques ou de charognes lorsqu'il en a l'occasion. Cet aigle emblématique est à la fois un redoutable chasseur et un symbole des grands écosystèmes aquatiques africains. Au bord de l'étang, c'est un autre oiseau remarquable qui a attiré mon attention. Avec son plumage distinctif, composé de teintes blanches et noires, voici un martin pêcheur pie. Lui aussi est posé là sur sa branche, en train de guetter une proie potentielle. Vous savez à quel point j'adore les orthoptères. Et bah quand je suis tombé sur cette petite merveille, vous imaginez mon état? Voici Phytemas purpurascens, un énorme criquet vert aux yeux rouges de la famille des Pyrgomorphidés. Je marchais tranquillement sur le sentier, puis à un moment, j'ai levé la tête. C'est alors que j'ai spoté une énorme néphile dorée. Vraiment, j'étais choc-barre de la taille de l'individu. Ici, c'est sans aucun doute possible une femelle, l'espèce présentant un dimorphisme sexuel particulièrement marqué, étant donné que le mâle mesure 5 mm contre plus de 10 cm pour la femelle. De plus, cette dernière présente un corps noir brillant orné de motifs jaunes et rouges, tandis que le mâle est plus petit et discret, avec une coloration brunâtre. Il vit sur la toile de la femelle, généralement du côté opposé, se nourrissant des proies capturées par sa congénère. D'ailleurs, il n'est pas le seul, car des araignées appartenant à d'autres espèces, notamment des Theridiidae, habitent la toile de la néphile et ont un comportement kleptoparasite. Et il faut le dire, il y a de la place pour tout le monde.
La néphile dorée construit des toiles géantes, pouvant atteindre 1,50 m de diamètre. Ces toiles peuvent piéger une grande variété d'insectes, y compris des proies relativement grandes, et même carrément des petits passereaux. Cette araignée orbitelle est originaire de Madagascar, mais elle est désormais présente dans de nombreuses régions de l'océan Indien. Je les avais déjà rencontrés dans la forêt de Giosani, revoilà les singes bleus. Appartenant à la famille des Cercopithecidae, cette espèce vit en groupe allant de 10 à 50 individus. Ils sont principalement frugivores et insectivores. Le nom singe bleu provient de la teinte légèrement bleutée du pelage de certaines sous-espèces, bien que la couleur principale varie du gris au brun. Ces primates utilisent un large éventail de vocalisation pour communiquer, notamment pour alerter les membres du groupe de la présence de prédateurs. Et ce qui est certain, c'est que je suis totalement cramé. J'ai également revu un autre primate croisé précédemment au parc national de Mikumi, le vervet. Tout comme le babouin cynocéphale, c'est une espèce très flexible qui peut s'adapter aux milieux fragmentés, ainsi qu'aux espaces urbains arborés. C'est pourquoi il n'hésite pas à se servir en nourriture directement dans les cultures, provoquant des conflits avec les humains. Le vervet est un exemple intéressant de l'adaptabilité des primates face aux pressions environnementales et humaines. Lors de cette journée, il s'est produit une rencontre dont je n'ai malheureusement pas de traces vidéo. Sur un des chemins, en un éclair, j'ai vu passer une mangouste à toute vitesse. Elle a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Du coup, on l'appelle la Pougou Forest à cause de ces espèces de grosses lianes. On appelle le pougou. C'est des plantes à moitié épiphytes et qui s'entortillent autour de la végétation. C'est vachement stylé. Son nom d'espèce est Milesia puguensis, Mpogo Pogo en swahili, une plante endémique de la Pougou Forest. On la surnomme les poumons de Dar es Salaam, car elle fournit un air frais à la ville géante qui ne cesse de s'étendre. Le genre Milesia comprend plusieurs espèces connues pour leurs propriétés médicinales, leur bois précieux, ainsi que leur rôle dans la fixation de l'azote. En raison de sa distribution restreinte, l'espèce est aujourd'hui considérée comme vulnérable. Malgré le peu d'études à son sujet, le Mpogo Pogo représente un enjeu important pour la conservation des forêts côtières tanzaniennes. À l'entrée de la forêt, on m'avait dit que le site abritait de nombreuses grottes, certaines naturelles et d'autres artificielles, qui faisaient office de refuge pour d'importantes colonies de chauves-souris. Avec ma guide, nous sommes donc partis en direction de ces grottes. Et mon Dieu que c'était loin! Elle m'avait dit que c'était pas à côté, et j'exagère même pas, on a dû marcher presque 3 heures dans la forêt. Finalement, nous sommes enfin arrivés devant cette étroite cavité, sûrement creusée de la main de l'homme il y a de ça très longtemps. Nous nous sommes engouffrés dedans pour y découvrir une ambiance bien sympa. Et voilà comment se termine ma petite escapade dans la Pougou Forest. Le prochain chapitre sera le dernier de mon aventure en Tanzanie. Et il sera un peu particulier, puisqu'on n'y verra pas seulement des animaux. Merci.
Ah, dommage. Oh! Oh!